la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, même si tu te sens rejeté par les membres de ta famille, tes frères et tes sœurs, mais laisse-moi te dire que Jésus ne t'a pas rejeté. Tu as des prix à ses yeux. Il a un plan merveilleux pour toi. Tes frères reconnaîtront, comme les frères de Joseph l'ont reconnu. Le Seigneur va t'élever. Tiens bon, attache-toi à Jésus et tu verras ce qu'il fera pour toi. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous allons aujourd'hui prier avec Marc chapitre 8, 22 à 26. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 8, 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Amen. Il y a deux grandes vérités qui ressortent de ce passage. Voici la première vérité. Amenons les gens à Jésus-Christ afin qu'ils les touchent. Amenons ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont malades. Amenons-les à Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tu as un parent qui est malade, tu as un enfant qui parle difficilement, tu as un enfant qui a des problèmes au niveau de ses études, ou qui n'entend pas distinctement, ou qui a des difficultés de parler. Amène-les à Jésus. Amener à Jésus, c'est amener la personne là où on prêche la parole, là où les hommes de Dieu vont prier pour lui. Vous voyez ici, il est dit, ils se rendirent à Bethsaïda. On amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Oui, l'aveuglement n'est pas seulement que physique, mais il y a aussi des gens qui sont aveugles spirituellement. Ce sont ces gens qui vivent dans toutes sortes de péchés, les gens qui vivent dans l'idolâtrie, les gens qui continuent encore à adorer les dieux de bois, les dieux des eaux, les gens qui continuent à participer aux fêtes des générations parce que ce sont des choses traditionnelles. Ils sont aveugles. Les gens qui continuent à invoquer les esprits des ancêtres pour dire c'est eux qui vont le protéger. Ils sont aveugles. Il faut amener toutes ces personnes à Jésus pour qu'ils puissent les toucher. Mais nous avons aussi des gens qui ont des infirmités physiques, des gens qui sont malades, des gens qui ont des problèmes de cécité. Ils ont besoin de venir à Jésus. Il est capable de toucher. La Bible nous dit, il prit l'aveugle par la main. Vous voyez ce que Jésus fait? Jésus touche la personne. Il prend l'aveugle par la main. Il le conduit hors du village. Il lui met la salive sur les yeux. Il lui impose les mains et lui demande s'il voyait. Donc vous voyez, quand nous nous approchons de Jésus-Christ, quelle que soit notre situation, Jésus est prêt à nous toucher. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu souffres d'une maladie dite incurable, ou bien tes parents se sont éloignés de toi, ils se disent c'est honteux, mais viens à Jésus. Là où personne ne peut te toucher, Jésus veut te toucher, Jésus veut te guérir, Jésus veut te restaurer, Jésus veut changer ta situation. Deuxième vérité, nous avons besoin d'un deuxième toucher de Jésus pour notre restauration totale.
Il y a des gens parfois qui sont découragés. Ils disent, oui, on m'a amené à l'église, on m'a amené à un pasteur pour prier pour ma situation. Je ne suis pas guéri, je cherche le mariage depuis longtemps. Je suis parti dans une réunion de prière, on a prié pour moi. Je suis parti dans un camp de prière, on a prié pour moi. J'ai fait 3 jours, mais la situation ne change pas. Écoute-moi bien. Des fois, la délivrance peut être progressive. Ce n'est pas toujours la première fois où tu peux voir tout changer. Il faut que tu persévères. Vous voyez, ici, on nous parle du deuxième toucher de Jésus. Ce n'est pas pour la première fois que cet aveugle a vu. Jésus lui a imposé les mains. Jésus a touché la personne. Il lui a posé la question s'il voyait distinctement. La personne a dit non, je ne vois pas distinctement. Vous voyez? Donc, il fallait persévérer. Il est dit ici, au verset 24, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Ça veut dire que le processus de guérison a commencé. La première fois que Jésus a touché cet homme, il lui a imposé les mains. Il lui demande comment il voit. C'est-à-dire, les yeux commencent à s'ouvrir. Avant, il ne voyait rien, mais il commence à voir des hommes comme des arbres. Ça veut dire que la guérison a commencé. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vois là, le processus de ta guérison a commencé. Avant, tu n'allais pas au sel. Avant, tu n'arrivais même pas à manger. Même si tu sens encore des douleurs, le Seigneur a commencé à te toucher. Le processus de guérison a commencé. Ne sois pas désespéré, ne sois pas découragé. La main du Seigneur va continuer et ta situation va changer dans le puissant nom de Jésus. Je vais dire à une sœur, oui, tu cherches un mari. Avant, personne ne te demandait la main. Tout le monde te fouillait. Maintenant, le Seigneur a commencé à te délivrer. Tu vois, il y a maintenant des gens qui commencent à te demander où tu habites, où tu restes, quel est ton contact. Ça, c'est déjà un processus qui a commencé. Très bientôt, ton mariage sera célébré. Ne sois pas découragé. Ne retourne pas dans le monde. Le texte dit, au verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Quand on dit de nouveau, c'est-à-dire pour la deuxième fois, de nouveau, tu as besoin que Jésus te touche encore. Pour la première fois, c'est le processus qui a commencé. Maintenant, cette fois-ci, il va parachever son œuvre. Quand il commence une œuvre, il va la parachever. Tu as donc besoin du deuxième toucher de Jésus. Oui, toi, tu es venu une fois seulement à l'église et tu as dit, oui, ma situation ne change pas. Persévère. Jésus va te toucher pour la deuxième fois et tu vas voir la différence. On dit, Jésus mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Vous voyez, c'est pour la deuxième fois que cet aveugle a vu distinctement. C'est-à-dire, il fut restauré totalement. Je parle à quelqu'un. Oui, ton processus de délivrance a commencé. Avant, tu voyais, tu ne dormais pas bien la nuit. Tu étais envoûté. Tu voyais les démons. Tu étais sous les canaries. Ta vie était bloquée. Tes études étaient bloquées dans des canaries. On a commencé à prier pour toi. Le processus de délivrance a commencé. Il y a déjà des chaînes qui sont brisées, mais il y a encore une autre partie qui reste. Oui, tu as besoin du deuxième toucher de Jésus. Il va te rétablir totalement et tu seras totalement délivré. Tu seras totalement restauré. Je parle à un monsieur. Ton entreprise est tombée en faillite. Tes ennemis se réjouissent parce que ton entreprise est tombée en faillite. Oui, depuis un certain temps, tu vois un homme de Dieu. On prie pour toi. Oui, il y a déjà des signes qui montrent que Jésus a commencé à toucher ton entreprise. Mais tu as besoin de persévérer. Ne t'arrête pas au milieu. Tu as besoin d'un deuxième toucher de Jésus pour que ton entreprise reprenne la forme qu'elle avait avant. Pour que ton chiffre d'affaires soit boosté. Pour que tu vois la main de Dieu dans le nom de Jésus. Et le Seigneur est capable même de te relever. Tu vas dépasser les niveaux que tu avais avant. Mais persévère. Ne t'arrête pas au milieu. Ne retourne pas dans le monde. Tu as besoin d'un deuxième toucher de Jésus-Christ et tu seras restauré totalement. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit adoré. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Ton Jéricho était fermé et barricadé. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, moi je livre Jéricho, son roi et ses vaillants soldats entre tes mains. Lève-toi et pousse des cris de joie. Jéricho est tombé. Jéricho
de Jésus. Le célibat est vaincu. Aujourd'hui, tu entres dans ton mariage au nom de Jésus. La stérilité est vaincue. Aujourd'hui, tu entres dans ta fécondité au nom de Jésus. Alléluia. Il est tombé. Jéricho est tombé. Il est tombé. Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Il est tombé, il est tombé, il est tombé. Jéricho, Jéricho est tombé. Il est tombé, il est tombé, il est tombé. Jéricho, Jéricho est tombé. Le célibat est vaincu. Au nom de Jésus, moi je vais me marier, car Jéricho est tombé. La stérilité est vaincue. Au nom de Jésus, moi je vais enfanter, car Jéricho est tombé. Il est tombé. Il est tombé. La stérilité est tombée. Elle est tombée. Tombé. Jéricho. La maladie, les blocages sont tombés. Tu es vainqueur au nom de Jésus. Lève-toi et danse. Dansez. Dansez. Danse. Danse. Danse pour Jésus. Jéricho est tombé. Les blocages est tombé. Il est tombé. Tombé. Jéricho. Tombé. Jéricho est tombé. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Jésus fait toutes choses à merveille. Jésus est tout puissant. Élevons nos voix, glorifions son nom, magnifions son nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous saluons chacun de vous. Merci pour votre fidélité à cette émission OSB qui est produite sur la radio Fréquence Vie. Fréquence Vie, c'est la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Fréquence Vie, oui, c'est le B. C'est la continuité de cette radio qui émettait dans les années 50 à partir du Libéria, qu'on appelle Radio Eloa. Oui, lorsque cette radio fut détruite, lorsque les émetteurs furent détruits avec la guerre, c'est alors que les studios d'Abidjan
qui produisait des émissions en langue française est devenue Radio Fréquence Vie, radio émettant en FM. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Mais si vous venez de découvrir OSB, ne gardez pas pour vous. Veuillez partager OSB avec des parents, avec des amis. Surtout vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous êtes dans d'autres pays africains. Vous êtes au Congo RDC, au Congo Brazza, vous êtes au Rwanda, vous êtes au Burundi, vous êtes en Angola, vous êtes au Gabon, vous êtes au Bénin, vous êtes au Canada, vous êtes dans d'autres pays, oui, dans le monde, aux États-Unis, en Europe. Veuillez partager les liens avec d'autres personnes. OSB est disponible désormais sur YouTube. Vous pouvez prier chaque 5 heures en direct sur YouTube et participer par chat. Aujourd'hui, nous prions avec Matthieu chapitre 8, verset 22 à 26. Nous allons prier. Tu vas prier pour quelqu'un. Si tu as un ami, un parent qui est malade, qui vit une situation difficile, tu vas prier pour l'amener à Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je t'apporte telle personne. Je t'apporte mon petit frère. Je t'apporte ma mère. Je t'apporte mon fils, ma fille à toi, Jésus. Afin que tu puisses les toucher. Afin que tu puisses les guérir. Afin que tu puisses changer sa vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te magnifions. Qui est comme toi? Qui est comme toi, riche en bonté, riche en miséricorde. C'est une opportunité pour nous, une fois de plus, d'exprimer notre reconnaissance envers toi pour tous tes bienfaits. Merci, Père éternel. Ce matin, nous prions, nous nous humilions devant toi et nous te présentons ceux qui nous sont chers afin que tu puisses les restaurer. Ceux qui nous sont proches, ceux qui nous sont chers et qui traversent des moments de difficulté, qui sont malades, qui sont alités, qui souffrent dans leur chair. Nous demandons, Père éternel, que tu interviennes au nom de ton Fils Jésus-Christ et que tu les guérisses, que tu les restaures. Nous prions, ô Père éternel, pour nos proches, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos cousines, pour nos cousins, pour nos oncles, pour nos tantes, pour nos parents, pour nos amis, pour nos camarades, pour nos collègues. Oh Dieu, interviens dans leur vie. Ceux qui souffrent, ceux qui sont liés par les liens de la maladie, ceux qui sont paralysés par une souffrance atroce, interviens par ta main puissante et guéris-les, ô Père éternel. C'est toi qui guéris toutes nos maladies, comme dit le psalmiste. Nous mettons notre foi, nous mettons notre confiance en toi. Nous prions contre tout obstacle à la réception de cette guérison, contre tout obstacle à la restauration de ceux qui sont alités. Merci, Père éternel, pour la percée dans nos prières. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour le deuxième toucher de Jésus. Peut-être qu'on a prié pour toi pour une situation et tu vois que ça n'a pas changé. Et tu vas prier pour dire, Seigneur Jésus, touche-moi pour la deuxième fois. Touche ma vie maintenant. Touche mes affaires. Au nom de Jésus, je veux la restauration totale dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la
Alléluia, alléluia. Oh mon Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Car je veux m'approcher de toi. Je veux ton intervention. Je veux que tu me visites. C'est pour cela que je te prie ce matin que tu touches encore mes affaires, que tu touches encore mon ministère, que tu touches encore l'église, que tu nous donnes de diriger, que tu touches encore cette situation, que tu touches encore mon corps pour me guérir totalement, que tu touches ma conscience, mes pensées, qu'elles soient des pensées pures, des pensées saintes. Ce matin, Seigneur, je prie que tu touches la vie de prière de quelqu'un, que tu touches le corps meurtri de quelqu'un, que tu touches le cœur blessé de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que Saint-Esprit de Dieu, nous puissions dire que la restauration est totale dans notre vie, que quelqu'un puisse dire que la guérison est totale au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un soit libéré totalement, que quelqu'un reçoive sa délivrance totalement, parce que tu l'auras touché. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu touches véritablement quelqu'un, et cette personne crie Hosanna, cette personne crie Alléluia, cette personne crie béni sois-tu, parce que sa vie a changé, son corps a changé, son âme a changé. Cette situation inconfortable est devenue maintenant un sujet d'action de grâce, car tu l'as véritablement touché et il bénit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit, parce que tu continues de nous toucher encore aujourd'hui. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui sont désespérés parce qu'ils sont venus à l'église, ils sont venus voir un homme de Dieu pour un sujet de prière et ils voient que la situation ne change pas. Ils commencent à se décourager. Ils disent, on a prié pour moi, il n'y a rien qui change. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Très excellent Père, ton amour pour nous ne change pas. Ton amour pour nous est constant. C'est pourquoi nous exprimons notre reconnaissance et nous te disons merci chaque jour. Merci Père éternel, parce que c'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous avons l'opportunité ce matin de prier pour tous ceux, toutes celles qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui sont venus dans nos communautés, qui sont passés par des séances de délivrance, qui ont reçu de prières, qui ont persévéré et dont les résultats tardent à se manifester, qui sombrent dans le découragement, qui sont sur le point d'abandonner. Nous prions au Père éternel afin que tu puisses fortifier leur foi. Ta parole déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force morale, leur force physique, leur force spirituelle, afin qu'ils puissent toujours persévérer dans la prière, persévérer dans la foi, persévérer dans la grâce en Jésus-Christ. Nous prions pour leur protection au Père éternel. Conduis-les chaque jour dans le sentier de la droiture. Fais en sorte qu'ils ne se détournent pas de tes voies, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que nous avons cette assurance que tu écoutes nos prières. Nous avons cette assurance que nos sœurs, nos frères qui sont sur le point de se décourager reçoivent un message d'encouragement. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui souffres de la grippe depuis un certain temps, je déclare que la grippe te quitte maintenant au nom de Jésus. Je déclare à quelqu'un qui souffre de maux de ventre depuis un certain temps, les maux de ventre te quittent au nom de Jésus. Jésus te touche maintenant au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu vis l'insomnie, tu n'arrives pas à dormir depuis quelque temps au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que Jésus te touche et que l'esprit d'insomnie te quitte maintenant. Que le Seigneur t'accorde le repos au nom de Jésus-Christ Nazareth et que tu puisses avoir le sommeil et que tout ce qui trouble ton sommeil puisse te lâcher maintenant. À lui soit l'honneur au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. J'ai dit merci au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je travaille. On était trois dans la maison. Il y a une qui ne voulait pas que je sois là.
Donc, elle a demandé à mon patron de me renvoyer. Et le monsieur voulait le faire. Mais après ça, j'ai écouté la radio Fréquence Vie. Mon papa a dit, le mur de Jéricho va tomber. J'ai saisi cette parole. J'ai prié dessus. Après 2016, on est venu à OSV. J'ai mis ça en prière. On a fini, on est parti. Dans une semaine après, elle qui voulait qu'on me renvoie, elle-même, elle est partie. Je rends gloire à Dieu parce que les gens sont tombés. Je dis merci au Seigneur. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons